et bienvenue dans ce live, un nouveau format que j'ai envie de proposer de temps en temps. On verra si ça plaît, que vous répondez à l'appel, en tout cas que ce soit en live ou en replay. Je continuerai à proposer ce format-là, donc je n'ai pas de durée. Salut Lilis, ou Lily, je ne sais pas si vous prononcez le S. Donc j'étais en train de dire que c'est un nouveau format de live que j'ai envie de proposer. Salut Aline, où on va se laisser porter par un tirage de cartes ou une carte, on verra. Et j'ai envie de transmettre ce que moi je sais sur ce que nous dit cette carte par rapport peut-être au business, mais pas que, parce qu'on sait très bien que la vie d'entrepreneur ne tourne pas que autour du business, hein, sinon ce serait trop simple. On aimerait bien parfois, mais non, on a des conjoints, des enfants, et puis peut-être d'autres choses à côté qui viennent se greffer. Donc voilà. Donc du coup, je vais partir du tarot, je vais voir ce que ça m'inspire, et puis voilà, si je vois qu'il y a des libérations à faire, je vais les faire. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que je fais aussi en séance, comment je fonctionne. Et les déclics que ça peut provoquer donc dans les séances déclics magiques par exemple, et peut-être que dans un futur plus ou moins proche je proposerai des déclics autour de l'argent, des déclics voilà pour faire des libérations sur l'argent. Voilà. Bon allez, sans plus tarder, je vais utiliser mon compagnon de route habituel qui est le Light Seers Tarot, mon chouchou. C'est, je crois que, enfin j'ai d'autres jeux, mais c'est celui avec qui j'ai la plus grande connexion, et ça c'est super chouette. C'est le premier jeu de tarot que quand j'ai eu dans les mains, je sentis vraiment une énergie qui se dégageait, alors que les autres n'ont pas fait du tout ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va savoir un petit peu sur quoi on veut parler aujourd'hui. Qu'est-ce que nos guides, notre âme, voilà. Oui, il est sympa, hein. Tu l'utilises aussi toi, Lilis, ou pas? On va voir ce que voilà, l'univers nous demande d'aller voir aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on a à libérer pour avancer sur notre chemin, que ce soit au niveau du business, perso, pro, amitié, amour, je ne sais pas, on va voir ce qu'ils veulent bien nous dire. Oui, de temps en temps. C'est quoi toi ton tarot préféré avec lequel tu te sens vraiment en connexion? Moi je suis très curieuse et j'aime bien poser des questions. Et du coup voilà, ce format-là peut intéresser autant celles qui sont entrepreneurs que celles qui ne sont pas entrepreneurs. Hein, alors, on a le page d'épée. J'aime beaucoup cette carte, elle me parle énormément. En plus, page d'épée, moi c'est ma suite puisque je suis balance de Basic Weight. Ouais, il est très sympa aussi, hein. Moi j'aime bien. C'est vrai que ça reste mon jeu favori, le Rider-Waite-Smith. Après, c'est vrai que celui-là, les images me parlent plus et j'entre plus facilement en connexion, mais celui de base, c'est celui avec lequel j'ai appris. Et effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'un tarot de Marseille, en tout cas pour moi, qui suis très visuel et qui connecte avec les images, ça me parle plus. Voilà, ouais, la base. Donc, si tu as un élément air, toi, si tu es Balance, Gémeaux ou Verseau, donc tu fais partie de la suite des épées, et on voit ici que c'est une personne qui a plein d'idées, et qui, pendant qu'elle a des idées, est encore en train d'apprendre des choses. Elle est toujours sur le fil, avec toutes ces idées qui surgissent tout le temps. C'est apprendre, ça fait partie de sa vie. Et j'avais pas fait gaffe, mais oui, c'est une épée qui est là et qui relie les deux ponts. Donc vraiment, Balance en ascendant. Et du coup, toi, Lily, c'est en signe solaire. Je vais y arriver. Il faut que j'arrive à redescendre parce que j'ai couru pour arriver parce que j'étais un peu à la bourre. Alors, on parle aussi ici de messages. On voit qu'il y a des petits oiseaux. Alors, c'est marrant parce que souvent, on a des corbeaux sur les cartes qui sont de tarot. Et là, ça me ressemble plus à des... Je sais pas si c'est des moineaux parce qu'ils paraissent quand même vachement gros. Mais c'est pas des corbeaux en tout cas. Pour moi, il y a une histoire des cancers. Ah, mais trop fort. Moi, je suis Balance ascendant cancer. Trop fort. Donc pour moi, il y a ici, on a des personnes, celles qui vont regarder ce live, des personnes qui sont là pour faire le pont
entre le ciel et la terre, donc entre l'univers, les guides, etc., ce que tu veux, et ce monde-ci. Donc on parle ici de médium. Médium, c'est dans le sens où on fait l'intermédiaire, et c'est ça finalement, être un médium. Une médium, c'est faire l'intermédiaire entre l'univers, la source et le monde physique. Et j'ai envie de dire aussi, pour nous, entrepreneurs spirituels ou êtres spirituels, parfois on a tendance à être vachement plus là en haut que là en bas. D'ailleurs, on peut voir que je pense qu'elle a pas trop d'ancrage. Hein. Moi, je sais que c'est un peu mon point faible, l'ancrage. Elle est vraiment dans sa tête, dans ses idées, et elle vit presque que pour ça. Et tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le décris pour un dieu zilliard. Good, bad, what, wrong, pot, poc, connections, boys, povats and beyonds. Donc ça, c'est les libérations que je fais. Parce qu'on peut avoir plein de points de vue sur la façon dont on devrait être ancré, dont on devrait être perché. Et du coup, les points de vue, ça crée des limitations aussi. Donc c'est ouvrir l'espace de conscience pour recevoir l'énergie, mais être aussi... Enfin, suivre l'énergie là où c'est requis. Par moment, on va avoir besoin d'être plus dans le corps et par moment plus dans la tête. Alors Lily, tu me dis oui, on se laisse emporter et arriver à poser, c'est plus compliqué. Ouais. Et c'est pour ça souvent qu'on a plus de mal à matérialiser nos souhaits, nos désirs quand on veut quelque chose, que ce soit perso ou pro, parce que on a toutes ces idées, mais du coup les rendre concrets dans la matière, ça devient compliqué parce que ça va pas aussi vite que les idées qu'on a, quoi. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, tout ce que ça fait monter, je le détruis et je le décris pour un dieu zilliard. Good, bad, what, wrong, pot, poc, connections, boys, povats and beyonds. Et on voit d'ailleurs, elle porte des habits essentiellement bleus, donc on va être sur le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui s'exprime par ses idées. Elle a besoin de parler, de communiquer, comme je suis en train de le faire là. Elle a besoin de transmettre tout son savoir, toute son expérience, toutes ses idées au monde. Et elle peut le faire pas uniquement par le biais de la voix, mais en tout cas, elle a besoin de l'exprimer. Ça fait partie de sa mission de vie, sa mission d'âme, c'est d'exprimer toutes ses connaissances, de les transmettre. Et on voit, il y a de la magie. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, mais voilà, on a plein de petites lumières comme ça. Finalement, elle ne regarde pas où elle met les pieds, mais en fait, elle n'a pas besoin parce qu'elle est guidée en permanence. C'est-à-dire que à tout moment, au final, peu importe ce qui se passe et qu'on peut juger peut-être de bon ou de mauvais, eh bien, elle est sur son chemin, elle est guidée. Et chaque situation qui se présente a une raison d'être. Et ça, des fois, on a beau le savoir, c'est plus compliqué de se dire au moment où on vit l'inconfort ou la situation qui est difficile, de se dire, ok, c'est juste. Mais si on arrive à revenir, à se dire, ok, là, en fait, l'univers veut me montrer quelque chose, qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce que je dois voir ici? Qu'est-ce qui est juste et correct ici que je ne vois pas? Ça, c'est des questions. Et vivre dans la question, c'est pareil. C'est important parce que une question, elle ouvre les possibilités, sans chercher bien sûr à y répondre, mais laisser l'opportunité à l'univers de nous transmettre les réponses. Ça peut être une sensation, ça peut être dans 3 jours, dans une semaine, dans un an. La réponse, elle arrivera au moment opportun, au moment où on sera prête à l'entendre et à la recevoir. Et ça, je sais que ce que je vous dis, vous le savez déjà. Hein. Toutes celles qui vont regarder cette vidéo, même en replay, vous le savez, on le sait. Mais des rappels, ça fait toujours du bien. Moi, la première, voilà, je reçois les messages autant pour moi que pour vous, là. Pour moi, ça me parle aussi ici qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer. On est presque arrivé de l'autre côté. On a presque franchi cet intervalle. C'est d'ailleurs... si on regarde, on a peut-être eu l'impression qu'il y avait un gros précipice entre ces deux rives. En fait, il n'est pas si grand que ça. Et on est à un cheveu d'être de l'autre côté et de parvenir à manifester ses désirs, ses souhaits. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça fait plutôt plaisir.
Et j'ai envie de faire une petite libération là maintenant. Et tout ce qui t'empêche de manifester ce que tu souhaites maintenant, là, tout de suite dans l'instant, tout ceci et tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le décris, fois un 2 zilliard. Good, bad, what wrong, pot, poc, connections, boys, pobats and beyonds. Et partout où tu n'arrives pas à manifester, à mettre dans la matière, à rendre concret toutes tes idées, tous tes savoirs, tous tes enseignements, tout ceci, tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le décris, fois un Dieu zilliard. Good, bad, what wrong, pot, poc, connections, boys, pobats and beyonds. Est-ce qu'éventuellement tu veux... tu as un commentaire à faire, Lily, quelque chose, une question peut-être sur cette carte, sur... je fais pas de tirage perso là, mais voilà, si tu as un commentaire à faire, n'hésite pas. Je vais aller voir si on a d'autres informations aujourd'hui à traiter. Je ne vais pas forcément faire un live très long, mais voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de se replonger. C'était sympa, en tout cas. Ouais, cool. Bah, c'est cool que tu sois là, hein, parce que du coup, je ne suis pas toute seule. Bon, je savais qu'en faisant un Starcy, j'aurais pas grand monde, et c'est pas grave, il y aura le replay, donc ça c'est cool. Et, je vais voir si on veut avoir une autre info. On peut nous donner une autre info, quelque chose qu'on doit aller voir et libérer encore aujourd'hui. Apparemment, il y en a plein, mais ça va faire beaucoup là. Alors, hop. Alors, hop, on a le roi d'épée. On est vraiment dans la suite des épées, hein, vraiment, et elle est inversée cette fois. Alors, roi d'épée, c'est celui qui est dans la maîtrise, normalement, de ses idées, de ses pensées, même de sa communication, je dirais. Donc, à l'envers, on est dans un moment... J'ai l'impression, moi, en tout cas, moi, personnellement, actuellement, hein, ah bah tu vois, c'est marrant Lily, je suis un peu bloquée niveau communication orale, c'est ça que je dois libérer en ce moment. Et bah tu vois, c'est marrant parce que vraiment on est là-dessus. Et là on est encore là-dessus, hein, on est avec le bleu. Et justement j'allais dire qu'on est dans un moment de transition et on peut être un petit peu, se sentir un petit peu le cul entre les deux chaises. Le cul assis entre les deux chaises, c'est ça qu'on dit. Bref. Et il y a des moments où on doit être dans l'action, effectivement, à agir pour libérer ces choses-là, et des fois, c'est pas le moment. Et du coup, alors, attends, du coup, ce que j'étais en train de dire, en même temps, ça m'a perturbée. Alors, voilà. Il y a à la fois, il faut savoir saisir les opportunités pour moi ici. On avait le page d'épée qui nous dit on est en route, on est presque au bout. Et donc, il va y avoir des phases où effectivement, il y a des libérations à faire et des phases où il va falloir intégrer ces libérations. On ne peut pas tout faire en même temps. Notre corps, notre esprit, notre âme a besoin de digérer les informations. Ici, pour moi, on a vraiment cette invitation à prendre le temps de faire une pause, mais aussi de faire le point pour voir le chemin qu'on a fait pour libérer justement ces parties de nous qui se sentaient bloquées. Peut-être que cette pause, elle doit durer 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 10 jours. Je ne sais pas, ça dépend de chacun. Mais il y a... je la retrouve, l'autre carte, mais je trouve qu'on avait vraiment le page d'épée qui était dans l'action. Hein, il avance. Certainement pas très vite, mais au final, quand même, il avance. Il est quand même dans une phase d'action. Et là, on a aussi cette phase de « Ok, je prends le temps de regarder et d'observer. » Voilà, je l'ai retrouvé. Et d'observer ce qui est là et le chemin que j'ai fait. Et c'est un peu mon cheval de bataille, c'est de prendre le temps de faire des bilans. Chaque mois, au niveau de ton business, mais au niveau personnel aussi, c'est intéressant parce que ça permet de vraiment voir le chemin qui a été fait, qui a été intégré aussi. Et je trouve que c'est pas assez valorisé ce truc de bilan, ça paraît... pour certaines personnes, visiblement, ça paraît un petit peu lourd, un petit peu chiant. Moi, j'adore ça. Moi, faire des bilans, je pourrais faire ça toute la journée. Je parle pas de bilan comptable. Là, je pense que ça me saoulerait un peu plus, même si j'adore gagner de l'argent. Mais si on prend pas ce temps, justement, à poser les choses, comment on peut savoir où on en est? Et j'ai proposé d'ailleurs un défi tarot il y a jusqu'à la semaine dernière, où on a été faire le point sur son business pour voir
le chemin accompli pour voir ce qu'il y avait encore à faire, comment on pouvait améliorer. Voilà. Alors, Lily, tu me dis, je pose pas à chaque mois, je ne prends pas le temps, je l'ai eu fait, mais j'ai arrêté. Bah, peut-être que là, c'est le temps de reprendre les choses. Et c'est ok, en fait, d'avoir ces phases où on n'a pas envie, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait les choses tout au long de l'année. Clairement pas. C'est comme le sport. J'ai des périodes, mais c'est pas tout le temps. Et c'est d'être ok vraiment avec ça et de se lâcher la grappe. Les routines, c'est fait pour être changé. C'est pas fait pour que ce soit chiant et lourd. Il faut que ça soit fun et amusant. Parce que moi, ça me saoule après. Je sais pas si tu connais le design humain, Lilith. Après, ça peut te donner aussi des pistes. Moi, je suis générateur manifesteur. Pourtant, j'ai la porte 5 des rythmes fixes qui est activée, mais je déteste la routine. Et alors, c'est aussi une croyance que j'ai sur le fait que les routines, c'est des trucs chiants, quoi. Donc, c'est d'aller libérer tout ça et tout ce que je pense et tout ce que je crois savoir sur les routines. Tout ce que ça fait remonter, je le détruis et je le décris, faut un dieu ziliard. Good, bad, what, wrong, pot, poc, connections, boys, povats and beyonds. Oui, et alors tu me dis, et oui, c'est ça, pourtant, quand je l'ai fait, j'aime bien le faire, ouais. Là, du coup, je propose chaque mois une roadmap et dedans, j'inclus le bilan à faire du mois dernier. C'est pas que un bilan pour voir comment on a progressé dans son business, mais aussi prendre soin de soi, de son bien-être, à comment je me suis sentie tout le long du mois. C'est important aussi de faire ça, quoi. Tout comme c'est important, en début de mois, de se fixer une intention, voire un objectif pour le mois. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Ces choses-là, c'est vrai que c'est important. C'est pas que faire des bilans avec des chiffres. Alors oui, ça montre la progression et c'est important de le faire aussi. Mais c'est important aussi de voir son bien-être, sa santé mentale tout au long du mois. Est-ce qu'il y a des moments où je me maltraite finalement? Donc voilà. Donc il y a une phase. Là, on est en transition. Et peut-être qu'il y a besoin de faire... ouais, un bullet, je vois ce que c'est, ouais. Il y a besoin donc de faire régulièrement des pauses pour analyser le chemin, pour voir le progrès qui a été fait. Ça peut être aussi de faire le point sur toutes les idées que tu as en cours. Hein. Si tu es comme moi, que tu as 10 milliards d'idées à la seconde, bah, tu sais que tu as beaucoup de choses sur le feu et souvent tu te dis, il y en a une nouvelle qui arrive et tu dis, ah mais oui, trop bien. Bah oui, c'est cool, mais c'est bien aussi d'en finir certaines parce qu'il y en a certaines qui te tiennent à cœur. Et c'est aussi bien de virer les projets pour lesquels c'est plus ok du tout. C'est pour ça que c'est intéressant de faire le point sur ces projets en cours, les idées qu'on a eues, lesquelles on a réussi à mener à terme. Moi, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à faire avant et maintenant j'y arrive de plus en plus parce qu'une fois, je me suis challengée, je me suis dit non, tu vas mener ce projet de A à Z, même si c'est difficile, même si tu as envie d'arrêter, tu vas y aller pour te prouver que tu peux le faire. Parce que dans mon monde à moi, j'étais pas capable d'aller au bout des choses. Et tout ce que ça fait remonter, je le détruis, je le décris, faut un dieu ziliard. Good, bad, what, wrong, pot, poc, online, shorts, boys, povats and beyonds. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait déjà pas mal de choses, on a vu pas mal de choses. Moi, j'ai passé un bon moment. Je te remercie Lilith d'avoir été là, de m'avoir suivi, d'avoir interagi aussi, c'est cool. Et je te remercie. Et puis, je pense que je reproposerai ça très bientôt parce que j'aime bien. Voilà, et ben bonne journée et bonne semaine, bonne fin de semaine parce qu'on est déjà avec ces jours fériés qui arrivent. Et bien du coup, c'est le week-end ce soir. Peut-être pas pour tout le monde, mais nous, les enfants seront en vacances, en viaduc. Donc 5 jours avec les loulous à la maison. Donc ça va faire du bien. Moi, je vais faire pause. Mes posts sont programmés. Donc je suis tranquille. Je vais pouvoir me consacrer à d'autres choses. Mon côté créatif. Et puis voilà. Bon, allez, à bientôt. Ciao Lilith.